cartes valent très cher, on vous l'a dit. Même si c'est de la winner et qu'il y a encore une deuxième chance, il faut pas se rater parce que là, en gagnant ce set-ci, on se garantit top 2 pour ce tournoi. Évidemment, évidemment. Et là, au vu de la forme des deux joueurs qu'on a pu un peu voir tout au long des sets de winners, parce qu'on n'a pas pu voir plus, je ne saurais pas dire qu'il va gagner, parce qu'on a vu un Tariq explosif qui va chercher des confirmes qu'on n'a jamais vu, et on a vu aussi un crêpe salé dominant qui vraiment assoit sa domination sur son adversaire. Et bien on va voir, on commence déjà sur SBF et on commence déjà avec une streak de jab sur SBF, ça commence bien. Et j'ai l'impression qu'on a un crêpe salé pour l'instant qui dit non, c'est mon tournoi aujourd'hui, tu es chez moi, je te le rappelle. C'est son tournoi en effet. Il s'affirme bien. C'est vrai que c'était une rencontre que j'avais déjà vue, que j'avais déjà commenté en début d'année, 2-2-16, je me souviens. C'était l'AGF. C'était de la winner finale aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des choses dont je me rappelle énormément. C'est vrai que c'était un Tariq. Alors à cette période-là, c'était un Tariq. Voilà. En termes de jeu, il comprimait beaucoup crêpes salées. Enfin, en tout cas, il faisait en sorte parce que crêpes salées ait très peu de ressources. Il laissait très peu jouer, il fermait beaucoup le jeu, il restait collé à ses basques. Et du coup, ce qui faisait que crêpes salées, il ne pouvait pas miner grand chose. Très souvent, il y avait une barre de ressources qui était vide. Très souvent, les matériaux n'étaient pas assez fiables. Très souvent, on n'avait pas de diamants, on n'avait pas d'or, on n'avait pas ce genre de ressources là précieuses si convoitées par les Steve. Donc, crêpes salées, à voir si crêpes salées a retenu la leçon ou à voir si Tariq va réappliquer ce même game plan, ce même game style. Pour l'instant, ça part bien pour le joueur strasbourgeois. Oui, on a déjà un diamant et on va pas encore prendre cette stock sur cette throw. On voit, oh magnifique donner bien senti, malheureusement on voit extrêmement bien lié de la part de crêpes salées. Pour combien de temps? C'est assez lourd, on le rappelle, malgré la rage. Là on veut pas utiliser, le bloc qui sauve après avec cette tech. Et pour l'instant je pense que oui, utiliser le diamant tout de suite serait un gros commit. Donc on va essayer de tuer à la régulière pour les deux, parce que là on est à 154%, les deux peuvent tuer rapidement et c'est le side B, c'est le Mankar qui trouvera en premier la stock, à voir où ça va nous mener et on part sur une phase de planking. Ce Mankar a trouvé preneur, planking ici, planking on revient de manière offensive et Tariq qui n'a pas été dupe sur cette remontée du joueur BMS. Il y a encore une fois 0-0 et on reprend ici, le diamant a été crafté ici avec les multiples jabs, 42% qui sont trouvés de la part du jeune joueur de Steve. Et Tariq qui n'hésite pas à aller très haut, qui n'hésite pas à jouer très haut, à sauter très loin. En même temps, Greninja, c'est un excellent saut, ça peut catch assez facilement des sauts, ça peut vraiment aller edgeguard de très loin. Donc ça peut se comprendre qu'ils viennent de manière assez high. Mais attention, si ça vient de manière high, ça veut dire que Steve aussi a des entières. Oui, Steve a vraiment d'excellents entières. Up smash, up tilt. Donc méfiance. Magnifique. Et méfiance aussi pour crêpes salées, parce que là, on amasse quand même pas mal de pourcents. Comme tu dis, j'ai l'impression que le game plan que tu as dit il y a quelques instants, où il colle au basque, le Steve fonctionne très bien parce que même s'il prend des pourcentages, même s'il se prend des combos, il s'en fout. Voilà. Parce que derrière, il sait que plus il est proche de Steve, plus il va pouvoir faire sa soupe. Et ça a l'air de fonctionner avec ce EPR qu'on a été chercher très haut. Et ça y est, on a l'avantage. Et on a une barre de ressources quasiment vide parce qu'on n'a pas pu miner. Et le game plan a l'air de fonctionner. À voir maintenant si ça va durer dans le temps. On trouvera un premier donner qui n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. On a trouvé de l'or. Pour crêpes salées. Les crêpes salées qui n'arrivent pas encore à jouer, qui n'arrivent pas à jouer ici sur cette stock. Il va falloir récupérer ici la vie, mais ce sera fait. Je garde avec le back air. On n'est pas loin quand même du côté de crêpes salées. Le flood, l'interception, attention côté Tariq qui va essayer d'attraper crêpes salées. Mais c'est dur, on peut pas jouer. On peut tellement pas jouer, on est coincé d'un tilt forward air de la part de Tariq. 1-0 pour le joueur allemand ici qui vient dominer dans cette game 1. Rien à dire sur cette première game. Il a collé au basque, il lui a collé à la culotte, il a suivi, il a dit tu fais ça, moi je peux te taper, ok tu vas me mettre 50%, mais si derrière moi je te tue, ça me va. Tu peux rien faire. Ah oui. Prendre la stock ou prendre 50% et jouer Campi. Je prends la stock et jouer Campi, oui. Donc, allez, on est reparti, je pense qu'il y a du full SBF entre les deux. Oui, ça probablement du full SBF, à part si on veut se retrouver sur un autre terrain pour avoir des matériaux spécifiques ou si vraiment il y a un format de terrain qui nous intéresse, soit un holo bastion avec la plateforme centrale, soit autre chose. Mais en tout cas, SBF
Ça peut être pas mal pour les deux joueurs, quoique attention, l'atterrissage qui se fera punir du côté de Crêpes Salé et c'est un 0 to death du côté de Tariq. Et pour le coup, là pour le coup Crêpes Salé on commence pas très bien, quoique multi-jab, en tout cas jab pour essayer de revenir un petit peu dans le match. Eh ben, Et ouais, on trouve les jabs, on trouve les ouvertures, mais c'est encore léger. moi je vois un Tariq qui est en pleine forme, un Tariq en pleine possession de ses moyens, un Tariq qui n'a pas joué depuis 2 mois et qui est en train de rouler sur toute la compétition sans laisser la moindre part de gâteau, sans laisser la moindre Y a pas de saut. opportunité Y a pas de saut. à n'importe qui. Y a pas de saut, Hunting. Y a pas de saut. Oh, ça va. On revient. On remet un pied sur le terrain. Up smash, excellent. Et on revient pour Crêpes Salé. 92 cependant. Si on arrive à trouver les ressources qu'il faut. Ici, le up smash qui enverra Crêpes Salé vers la droite du terrain. Shadow Stick, il a déjà tenté plus d'une fois dans ces rencontres ici. Tariq, 118% encore une fois. Des ouvertures trouvées, des ouvertures de neutral, des wins de neutral qui seront trouvées de la part du joueur de Strasbourg. Mais Shadow Stick dans l'autre sens pour avoir une stock d'avance, une stock de confort. Tariq est à l'aise. Et oui, Tariq a vu quelqu'un qui planque, il a dit bon, je ne veux pas laisser faire tes petites bêtises là, moi j'ai envoyé des Shadow Sneak. Tu tech c'est bien, tu tech pas c'est pas bien. Il n'y a pas de ressources. En attendant, le game plan. Il n'y a pas de ressources. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de ressources. La barre est vide du côté Crêpes Salé. Et on perd de plus en plus ici ces matériaux. Il craft une épée en pierre. Quasiment il n'a plus rien. Footstool, down air. Il a eu suffisamment de ressources ici. Mais Tariq il répond tout de même bien. 107%. Simplement l'attente d'air dodge. Et il voulait punir. Sur cette plateforme. Mais l'ouverture de Crêpes Salé, encore une fois avec des jabs. Il trouve que des jabs, mais il trouve pas plus Crêpes Salé. Il trouve pas plus. Et pour l'instant, Tariq qui se fait plus qu'entendre. Tech. Il fallait la trouver cette tech parce que à 147%, il y avait un monde où c'était la tech rouge et c'était direction la place zone. Oui. 60% on a quelques matériaux. Est-ce que ça va être suffisant pour Crêpes Salé pour gagner la partie? Et non. Saut arrière fer en landing. 2-0. 2-0. Que dire de plus? Reverse 3-0 ou on part sur un BO5 encore une fois expéditif? Bah, j'aimerais bien avoir un reverse 3-0 pour avoir plus de games, tu vois, pour que ça parte en game 5 et tout, comme on l'a eu tout à l'heure. Ouais. Et là, Crêpes Salé qui se remet bien, qui se remet en condition ici. Et ça veut dire qu'il a compris quelque chose. À voir ce que va nous faire le jeune joueur BMS. Et on repart, game numéro 3. On a 3 balles de match en faveur de Tariq. Donc attention, l'erreur n'est pas permise. Et ça y est, Oula. L'ASD qui va être fatal parce qu'en game 3 comme ça, avec du retard, c'est pas permis. On avait enfin trouvé des uptilts, on a enfin trouvé des débuts de combo de Steve. Hein. On connaît les uptilts qui peuvent amener à des 60-70%. C'est pas ce qu'on veut. C'était pas la finalité. Et là, on a juste trouvé le up B du mauvais sens. À mon avis, on a voulu nil ou quelque chose comme ça et ça n'a pas fonctionné. On s'est retrouvé du coup avec une stock déjà en moins. Et Tariq, là, pour lui, c'est du pain béni. Bah, c'est du pain béni quasiment, mais tu vois les pourcents, ça oui. fait que grimper côté Tariq. Donc en vrai on peut rattraper pour Crêpes Salé, mais il n'a pas encore de très bons outils à sa disposition. Pour l'instant on n'a que de la pierre, on a un petit peu de bois. Ça y est, on commence à avoir un peu de fer, des matériaux assez bons et on craft le diamant. En plus de ça, ça me permettra d'avoir un forward air et un back air qui seront complètement dévastateurs. Et à voir si on va pouvoir les placer. C'est straight hit, ce sera fait avec la dash attack du côté de Crêpes Salé. Et alors là, est-ce que sur une ouverture comme il le fait, il a des jabs depuis tout à l'heure, donc en vrai sur de bons jabs, sur des jabs, sur des forward air, il peut avoir la stock ici, le joueur BMS. Effectivement, comme tu le dis, hein, cette fois-ci, est-ce que les jabs sous diamant vont réussir? Est-ce qu'on va pas plutôt se diriger vers des up tilt et ça sera ça part de là. Ouah, ça fait tuer. Faire smash. Tu as un bouquin sur Steam ou Minecart Forward Air F Smash. C'est original. Alors c'est original, ça m'a surpris et ça a failli tuer et ça a failli donner l'avantage à Crêpes Salé. Le trade ici peut-être un petit peu en faveur de Tariq parce qu'il revient avant Crêpes Salé. C'est-à-dire qu'on a la position au niveau du terrain, on a du bon contrôle. Attention, on vient de perdre
cette pioche en diamant. Et voilà. Pioche qui fait tellement de dégâts, mais encore une fois on craft du diamant et ça veut dire qu'on a encore la pioche. Et on utilise cette pioche pour le back air. Et comme je te l'ai dit, attention, on a l'avance pour Crêpe Salée. Et il peut essayer complètement de compléter ici cette avance en prenant la game. Oui, là on n'a pas hésité, on a vu 147%, on s'est dit ok, je peux encore tuer, je prends le diamant, il l'a fait. Et là, on est revenu à stock even, malgré la SD. Si on arrive à prendre cette game, le mental, le momentum sera du côté de Crêpe Salée. Mais encore faut-il tuer le petit backer qui n'a pas connecté. Cette fois-ci, on attend bien. On chope le landing, up smash. Sur le landing, tout simplement, tu tombes sur moi. Je mets un bloc de magma, 100%, je sais que ça va tuer. Et Crêpe Salée, là, c'est un gain de confiance qui est revenu, je pense. Parce que gagner cette game-là, en game 3... c'est important. Ouais, surtout quand on est dos au mur. Surtout quand on est dos au mur, quand on doit faire un reverse 3-0, qu'on doit pas perdre de game quasiment. Donc là, c'est un bon boost. C'est un bon boost pour Crêpe Salée. Et ça s'est fini avec un anti-air. Ouais. Ça s'est fini avec un anti-air. Et c'est là que je me dis aussi à quel point Crêpe Salée a grandi et a mûri. C'est-à-dire que même malgré une SD, il est resté focus. Oui. Il est resté dans son match, il a été jusqu'au bout. Et il a été chercher cette victoire. Donc il faut encore le faire 2 fois. Rien n'est joué. Mais il y a un monde où on va jusqu'au bout. Il y a un monde où on va jusqu'au bout. Il y a un monde où c'est possible. Rien n'est impossible. Impossible n'est pas Crêpe Salée. Impossible n'est pas BMS, bien sûr. En tout cas, on repart. Allez, game numéro 4. On vous rappelle le score 2-1 en faveur de Tariq. Mais un momentum qui a été repris rapidement par le joueur français et directement de la part du joueur allemand. On va essayer d'accélérer en début de game, mettre de bons pourcents et essayer de trouver les setups par la suite. Et en tout cas, les setups et les shops seront trouvés par Crêpe Salée. 30%, c'est une bagatelle, c'est rien, ce n'est qu'un début de game. Mais à part si on crafte de l'or, dès le début de game, ça peut sentir assez mauvais pour Tariq. Oui, parce que c'est-à-dire qu'on va avoir plus de ressources plus rapidement. On va avoir des petits qui vont être vraiment dangereux parce qu'ils sortent plus vite. La vitesse d'attaque, on peut appeler ça comme ça, la vitesse d'attaque est beaucoup plus rapide. Et on a diamant, ça y est, 73%. C'est la première fois qu'on a diamant aussitôt. C'est la première fois qu'on arrive à avoir un lead aussi caractéristique et à se défaire de cette grenouille, parce que c'était là où Tariq était fort, c'est qu'il empêchait Crêpe Salée de respirer. Mais dès que Crêpe Salée arrive à respirer, c'est les ennuis, c'est les problèmes. C'est les ennuis et c'est les problèmes, parce qu'un Steve, ça peut facilement s'installer sur un terrain. On l'a vu tout à l'heure, Crêpe Salée avec le setup, le bloc qui cachait la TNT, on l'a vu tout à l'heure. Donc Crêpe Salée aussi qui a l'air de ça. Ici le minecart qui va empêcher complètement ici le kill, mais derrière Lèche garde au backer. On vous l'a dit, Greninja va chercher très très loin ce Steve. Initiative prise par le joueur Burg, mais côté BMS, est-ce qu'on peut répondre? Côté BMS, est-ce qu'on peut trouver la stock? Côté BMS, est-ce qu'on peut avoir ce kill tant convoité? Ce sera fait à la sortie de minecart avec le backer. En plus de ça, on a pioché à la fois du diamant et aussi de l'or. Les minecarts seront boostés et en plus de ça, on a aussi cet outil en diamant qui peut mettre des dégâts tout à fait colossaux tels que ce backer ici, Runting. Ça part peut-être de là pour Crêpe Salée. On l'a fait juste avant, on était en retard et pourquoi pas une deuxième fois remonter au score, reprendre l'avantage. Et ça commence à partir de là, des petits défers comme tu as dit tout à l'heure. Sous diamant, le fer et le backer sont dévastateurs. On a déjà 90%. Là, si on trouve une enclume sur cette plateforme, là, un backer suffirait, un F-smash. Et on sait il sort super vite en fait. Donc pourquoi s'en priver? Et en plus, on a que 36% et on tombe sur l'enclume. Une stock d'avance. Quelques interactions. Oh, la feinte de dingue. La feinte de dingue avec l'enclume. En même temps, c'est un excellent contre-temps l'enclume. C'est un contre-timing parfait parce que tu as l'enclume qui sort et après ça se stall un petit peu et ça atterrit ici. On en profite du côté de Crêpe Salée. On va pas se prendre le forward air. Il y a un Tariq qui pour l'instant essaie de trouver le kill. Ce sera fait avec ce smash, 57%. Mais tu vois la barre de ressources de Crêpe Salée, elle est à moitié pleine. Et aussi on a crafté ce diamant, on a aussi de l'or. Les minecarts vont fuser.
Donc là, Tariq qui doit faire une phase quasiment parfaite. Ça commence de là avec pas de backer par la suite, le Donner qui sera puni directement par le joueur français. 95% ici. Est-ce que Tariq va pouvoir remonter? Et Crêpe Salé, il a juste à trouver un beau petit backer. Il a juste à trouver un bon setup de bon nil, de bon ladder. Attention quand même avec le backer. Le backer côté Crêpe Salé qui va lui permettre d'aller en Game 5. Le reverse 3-0 est en train de se compléter pour le joueur français de partout. Et on aura notre Game 5 comme tu la voulais. Cette DI sur backer, elle laisse à désirer tout de même. Mais on l'a dit plusieurs fois, on le répète depuis tout à l'heure. Steve Sujamant a des outils dévastateurs comme ce backer qui peut tuer de n'importe où, n'importe quand. Si on n'est pas préparé. Et surtout si on perd patience face à Steve, c'est là qu'on va rentrer dans ce qu'on veut pas parce qu'on va laisser Steve s'installer dans notre esprit. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Backer dévastateur, ça s'est fini sur un gros backer, mais il y a eu aussi un petit peu une erreur de DI côté Tariq, on va dire. Parce qu'il est vraiment parti vers l'espace, quoi. Il est parti très loin. Il ne s'attendait pas. Il est parti. Voilà. Il est parti. Il a dit bon. Et surtout ce qu'on a à noter, parce qu'il n'y a pas que en jeu qu'on peut voir des erreurs ou quoi, c'est aussi l'agacement des joueurs. On a vu un Tariq agacé sur sa deuxième stock quand il a pris cette enclume, donc attention à ne pas laisser l'agacement prendre le dessus. Et comme on l'a dit, un Crêpe a vraiment le momentum, mais attention, est-ce qu'on va réussir à s'adapter? Est-ce qu'on va réussir à trouver de nouvelles solutions? Est-ce qu'on va les trouver? À voir, tu le dis bien, à voir. En tout cas, Game 5, on est parti à la régulière. Et 42% qui se sont déjà posés. Il y a un Tariq pardon, qui commence déjà peut-être, comme tu as dit, un peu à s'agacer seulement au début de game. À voir si ça va pas lui porter préjudice. Et un Crêpe Salé. Toujours à l'affût sur les interactions. Les interactions vont vraiment de son côté, 90%. Il n'a même pas encore le diamant et il n'a même pas encore bulle de l'or. Que les pourcents ne cessent de fuser. 103 à peine sur un footstool down air. On l'a déjà vu plusieurs fois. Le jeune joueur strasbourgeois, il capitalise dessus. Il a une stock d'avance. Le reverse 3-0 est en marche et ça y est. On le sent, on les entend, l'énervement du côté du joueur allemand qui n'en peut plus. J'espère qu'il n'a pas FF quoi. J'espère qu'il n'a pas FF quand même. J'espère qu'il reste accroché tout de même. Parce qu'on a déjà vu un Tariq entreprenant, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu un Tariq remonter de situation assez exceptionnelle. Même si Crêpe Salé, il a tout. Crêpe Salé, elle a quasiment tout. Il y a de la pierre certes, mais il y a le diamant. Et il y a en plus de ça, il y a l'or. Donc évidemment, c'est toujours dans la besace de Crêpe Salé qui n'arrive pas à punir. Et le forward smash de stock d'avance ici pour le joueur BMS. Et Tariq qui commence peut-être à perdre un petit peu patience. Qui veut essayer de trouver des kills. Qui veut essayer de les trouver très très tôt. Mais là, on sent il y a de la panique. On sent il y a quelque chose. Et Crêpe Salé qui essaie d'appuyer dessus. Le perd heureusement pour débloquer le compteur. Côté Tariq. Mais il y a une stock à rattraper. Et on est face à un Crêpe Salé qui est indomptable pour l'instant. Effectivement, et on entend la foule commencer à tirer pour le joueur allemand. Mais non, là, ça y est, on est sous diamant. Une stock d'avance. Et désolé, mais vous n'avez pas les images, mais on voit un Tariq vraiment agacé. Et ça aide. Mais par contre, chose à noter, plus de ressources. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de ressources pour finir cette game? 82%. On va essayer de trouver des nils. On va essayer de trouver un EPR faire de la part de Tariq. On peut encore tuer, on peut encore revenir dans cette game, on peut encore trouver les solutions. Elles vont être compliquées, mais l'espoir est encore là. L'espoir est encore là. Forward smash contre forward smash. Crêpe Salé qui remporte ce BO5. Reverse 3-0 validé de la part du joueur français qui va donc en grande finale. Ça n'avait aucun sens en Alors, fin de game. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Désolé d'avoir perdu un peu mon sérieux, mais des fois